Crise diplomatique en Afrique de l'Ouest, le Nigeria envoie une délégation pour présenter ses excuses au Burkina Faso. Au cœur de l'hiver 2025, une tension notable est apparue dans les relations diplomatiques entre deux puissances de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Burkina Faso. Le 8 décembre 2025, un incident impliquant un avion militaire nigérian ayant violé l'espace aérien burkinabé a déclenché une crise régionale qui a nécessité l'intervention d'une délégation diplomatique de haut niveau envoyée par Abuja pour apaiser les esprits et rétablir la coopération bilatérale. Cet événement, loin d'être isolé, s'inscrit dans un contexte de changement géopolitique majeur en Afrique de l'Ouest, marqué par l'éclatement de liens régionaux, la montée des alliances alternatives et des contestations de l'ordre établi au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 8 décembre 2025, un avion de transport militaire nigérian, un C-130 Hercule, a été forcé d'atterrir en urgence à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, située dans l'ouest du pays. L'appareil était en mission de transit en route vers le Portugal pour des opérations de maintenance planifiées quand il a rencontré des problèmes techniques. Cependant, l'atterrissage de l'avion s'est fait sans l'autorisation préalable de survol et d'atterrissage nécessaire à l'entrée dans l'espace aérien burkinabé. Cette absence d'autorisation a rapidement transformé une simple urgence aérienne en un incident diplomatique majeur, car elle a été perçue par Ouagadougou comme une violation de la souveraineté nationale et des règles internationales d'aviation. À la suite de l'atterrissage, les autorités burkinabè ont mis en détention 11 militaires nigérians, 2 membres d'équipage et 9 passagers qui se trouvaient à bord de l'appareil. Cette décision a été justifiée par la nécessité de clarifier les circonstances de l'entrée non autorisée de l'avion dans le territoire burkinabè. Pour le Burkina Faso, profondément vigilant quant à la sauvegarde de son espace aérien frontalier, cette détention était une mesure de précaution mais aussi un signal fort à la communauté internationale sur l'importance de respecter les normes de souveraineté. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest traverse une période d'instabilité politique et de remaniement géopolitique. Après une série de coups d'État et de transitions militaires notamment au Mali, au Niger, et récemment en Guinée-Bissau. Plusieurs pays ont remis en question leur engagement au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, considérés par certains comme alignés sur des intérêts externes. C'est dans ce contexte que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, une structure alternative à la CEDEAO, prônant une coopération régionale indépendante, centrée sur la sécurité et l'intégrité territoriale. L'Alliance des États du Sahel, AES, a réagi avec fermeté suite à l'atterrissage non autorisé de l'avion nigérian, qualifiant l'incident d'acte hostile. Elle a mis ses défenses aériennes et anti-aériennes en état d'alerte maximale et donné des instructions pour neutraliser toute intrusion aérienne non autorisée. Ce contexte a considérablement durci l'attitude de Ouagadougou et des autres membres de l'AES envers ce qu'ils considèrent comme une atteinte à leur souveraineté, d'autant plus que ces pays avaient déjà tourné le dos à la CEDEAO et critiqué ouvertement certaines politiques dirigées par Abuja, leur grand voisin ouest-africain. Au-delà de l'incident immédiat, une vague de critiques des médias et des réseaux sociaux s'est abattue sur les gouvernements nigérians et burkinabè. Dans certains commentaires publics, des responsables politiques nigérians ont accusé le Burkina Faso de mauvais traitement envers les militaires détenus, une déclaration vivement dénoncée par Lagos comme étant sans fondement et dangereuse. Le gouvernement nigérian s'est rapidement désolidarisé de ces propos, les qualifiant de commentaires insalubres et affaiblissant encore davantage l'élan diplomatique. Les réseaux sociaux, quant à eux, ont amplifié l'affaire, certains commentateurs régionaux saluant la fermeté burkinabè, d'autres dénonçant ce qu'ils décrivaient comme un manque de flexibilité d'Abuja face à une situation d'urgence parfaitement compréhensible. Cette guerre des perceptions diplomatiques a donc transformé un incident technique en un débat plus large sur la souveraineté, l'intégrité régionale et les alliances géopolitiques. Face à l'escalade des tensions et au risque d'une crise régionale plus profonde, le président nigérian, Ahmed Bola Tinubu, a décidé d'envoyer une délégation diplomatique de haut niveau à Ouagadougou pour présenter des excuses officielles. Cette mission a été conduite par le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Maitama Tougar, accompagné de plusieurs membres clés de l'appareil diplomatique du Nigeria. La délégation nigériane est arrivée dans la capitale burkinabè le 17 décembre 2025 pour rencontrer le président Ibrahim Traoré et ses principaux conseillers. Lors de l'audience formelle tenue au palais présidentiel de Ouagadougou, le ministre Tougar a fait une déclaration limpide et sans équivoque. Le gouvernement nigérian regrettait profondément l'entrée non autorisée de l'avion nigérian dans l'espace aérien burkinabè. Il a exprimé les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria pour cet incident malheureux. Tougar a également décrit les irrégularités dans les procédures d'autorisation de survol comme regrettables, soulignant qu'elles étaient le résultat de contraintes d'urgence liées à la sécurité aérienne.
En plus de présenter des excuses, la délégation a réaffirmé le respect de la souveraineté du Burkina Faso et la volonté d'Abuja de travailler ensemble pour renforcer la coopération régionale, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, un point crucial étant donné l'ampleur de l'insécurité au Sahel. Peu après ces pourparlers diplomatiques, les 11 soldats nigérians détenus depuis le 8 décembre ont été libérés par les autorités burkinabées suite à des efforts combinés de dialogue et de négociation entre les deux pays. Le ministre Tugar a annoncé cette libération comme une réussite des démarches diplomatiques, tout en soulignant que cet épisode démontrait la primauté du dialogue pacifique et de la diplomatie dans la résolution de différends internationaux. Cependant, malgré leur libération, les militaires nigérians n'ont pas immédiatement quitté le Burkina Faso au moment de ces annonces, certains d'entre eux devant encore régler les formalités de rapatriement et récupérer l'appareil militaire impliqué. Au Burkina Faso, les réactions ont été majoritairement positives, certains leaders politiques et observateurs saluant l'approche diplomatique d'Abuja comme un geste de responsabilité et de respect mutuel, en particulier dans une région marquée par des tensions complexes. Cependant, certains médias et figures publiques ont également exprimé des réserves, appelant à une vigilance accrue et à un renforcement des mécanismes de contrôle de l'espace aérien, estimant que l'incident révélait des failles qui pourraient être exploitées dans d'autres contextes. Au Nigeria, la présentation d'excuses a été reçue avec un mélange de soutien diplomatique et de critiques politiques. De nombreux analystes ont salué la démarche de Tinubu comme un geste prudent visant à préserver l'équilibre régional et à éviter une crise ouverte avec l'un des partenaires clés de l'Afrique de l'Ouest. D'autres observateurs nigérians ont cependant regretté que l'affaire ait pris des proportions diplomatiques, soulignant que l'incident aérien s'inscrivait dans un contexte d'urgence légitime et était mal interprété par certains acteurs politiques. L'incident et la vague d'excuses formelles présentent plusieurs impacts géopolitiques majeurs pour la sous-région. L'épisode a montré qu'un dialogue direct et de haut niveau peut prévenir l'escalade des tensions entre États africains, même lorsqu'une violation manifeste de souveraineté est en jeu. Les deux gouvernements ont exprimé une volonté commune de renforcer leurs relations bilatérales et de mener des consultations régulières pour éviter de futurs malentendus. L'affaire a aussi mis en lumière les fractures croissantes au sein de la région entre le bloc traditionnel de la CEDEAO et des alliances alternatives comme l'AES. Le fait que certains États aient vu dans l'incident une opportunité de critiquer l'influence prétendue d'intérêts externes, notamment occidentaux, a accentué les débats sur l'avenir de la coopération régionale. Plus largement, l'incident soulève la question de la gestion souveraine de l'espace aérien ouest-africain et de la nécessité d'un cadre plus robuste de communication militaire et civile entre États voisins pour éviter des malentendus dangereux dans un contexte déjà fragile. La crise diplomatique déclenchée par l'atterrissage non autorisé d'un avion militaire nigérian sur le territoire burkinabé en décembre 2025 a démontré combien les relations internationales, même au sein d'une même région culturelle et historique, peuvent rapidement se tendre lorsqu'il s'agit du respect de la souveraineté nationale. Grâce à l'envoi d'une délégation diplomatique nigériane de haut rang, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Yusuf Maitama Tudgar et mandatée par le président Ahmed Bola Tinubu, les tensions ont pu être apaisées et les excuses officielles présentées au président Ibrahim Traoré le 17 décembre 2025 ont ouvert la voie à une coopération renouvelée. Cet épisode illustre non seulement la complexité des relations ouest-africaines contemporaines, mais aussi l'importance cruciale de la diplomatie et du respect mutuel pour la stabilité régionale. Malgré les défis, cet incident pourrait servir de précédent positif, montrant que même des crises potentiellement explosives peuvent être traitées avec maturité et responsabilité si la volonté politique est là.